Véronique, Dominique, Zaya, Aude, pendant que le vent souffle à l'extérieur, en cette journée du 21 novembre 2024, j'aimerais vous lancer sur un petit sujet d'actualité. On va voir si les choses sont comme le temps extérieur. J'aimerais que vous alliez prendre la température des mouvements sociaux, en particulier des agriculteurs en colère. Est-ce que les tracteurs vont devenir tout jaunes? Bon, Zaya, c'est ce que tu avais comme thème avant que je lance ceci. Je le savais, enfin je le savais, Ouais. je pressentais parce que Oui. ça m'étonne pas que je sois très Aude, elle a vu que j'étais assez Tendue. tendue. Ouais, donc, Tendue et contrariée. ok. Alors, euh, alors moi je vois pas que c'est jaune, mais plutôt rouge. J'ai la couleur rouge qui s'est présentée. Ouais. Moi, je vois que ça remue beaucoup. Ouais. Alors, la grande question, c'est est-ce qu'ils vont vraiment pouvoir aller au bout cette fois-ci, être entendus clairement sans que les syndicats s'en mêlent et étouffent le mouvement, comme ça s'est produit la dernière fois. Ouais, Zaya. Moi, j'ai certains qui vont faire machine arrière parce que ils vont en avoir marre, mais d'autres non. Il va y avoir comme une intersection comme ça, tu vois. Je vois un groupe, deux groupes quoi, qui vont Ouais, se ouais, ouais. séparer. Ouais. Moi, j'avais Véronique, 50-50. Il y en a qui vont reculer et d'autres qui vont y aller à 50%. bah, il y a des contraintes, ouais, Financière évidemment aussi. financières, mais sur le terrain, Mm. voilà, si tu es pas là pour faire tourner la machine, t'occuper des animaux, ça peut pas tenir dans le temps, hein. Évidemment, le gouvernement compte là-dessus. Même si là, maintenant, il y a des roulements qui sont mis en place, mais quand même. Voilà, il faut qu'ils Euh, se relayent. et concrètement, est-ce que vous pouvez regarder le gouvernement, le chef de l'État? Est-ce qu'ils sont sereins ou au contraire, est-ce qu'ils craignent le Non. mouvement? Ouais, ils le craignent, ils ont peur que ça s'amplifie. Ça déclenche le reste. Oui, Ouais. ils ont peur que ça s'amplifie à tous les autres secteurs. Zaya? Alors moi, c'est bien évidemment métaphorique, hein, d'accord. Je vois des valises et des valises et des valises, tu vois, en train d'être remplies d'effets personnels. C'est comme si Les rats quittent le navire? Oui. Ils bah, anticipent le touriste. ouais, c'est-à-dire que là, si tu veux, tout à l'heure, dans notre espace de travail, tu vois, je- presque on était dans un bateau, tu vois, qui était très mouvementé. Mm. Euh, et là, j'ai cette symbolique, en fait, de, voilà, justement, que tout le monde, voilà, sauf qui peut, quoi. Voilà. Aude, je sais que les sujets d'actualité, c'est pas vraiment ta tasse de thé, mais est-ce que tu as des infos? Moi, l'info que j'ai, c'est surtout que c'est désorganisé. Mm. Je vois des changements de direction, on va pas au bout des choses. Pour moi, ça s'arrête avant, tu vois, je vois les directions qui sont données, puis hop, ça change de direction, c'est complètement déstructuré, c'est fluctuant, il y a pas de stabilité. C'est comme si tout était mis en œuvre pour que ça perde la structure, l'organisation pour qui amène à renverser quelque chose ou à aller au bout de quelque chose. Mais par contre, bizarrement, c'est comme si c'était dans le groupe des agriculteurs. Je ne l'ai pas au niveau politique. D'accord. Le manque d'unité du mouvement fait que ça, petit à petit, ça périclite. Moi, j'ai plus cette information, oui. Moi, je vois un décor très très sombre. Très sombre, c'est une colère profonde qui existe. Et cette colère, elle va s'exprimer de toute façon.
Oui, Zaya. En fait, moi, ce qu'on me montre là, même entre eux, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, en fait. Tu vois, donc, je vois beaucoup de désaccords. Oui, on fait ça, mais non, on fait pas ça. Mais aller jusqu'au bout et après, ils se rétractent. C'est comme si, en fait, il y a une poignée de personnes qui, en fait, qui jouent, comment on appelle ça, Qui n'est pas franc-jeu, des chaud-froid. infiltrés. Ouais, chaud-froid. Donc voilà, je te pousse pour voir un peu jusqu'où tu peux aller avec ta colère et après je te freine. Et c'est vraiment très malsain. Il La y a tête qui des chauffe intérêts. là. Ouais, les intérêts sont un peu variés entre ceux qui sont en agriculture conventionnelle, ceux qui sont en bio, ceux qui sont pour maintenir des aides de l'Europe, d'autres non. Euh, Effectivement, bon, c'est un peu comme la dernière fois. De toute façon, ces mouvements sont toujours infiltrés. Ouais. Alors, j'entends le mot, ce qu'on me dit là, le mot qui m'est présenté, mais en gros, en gras, manque d'unité. Voilà. Ouais. Voilà, manque d'unité. C'est pour ça qu'il n'y en aura que moitié-moitié. Enfin, en gros, du moitié-moitié, mais une partie qui va arrêter. Voilà. Il n'y a pas d'union. Il n'y a pas d'union. D'accord, donc vous voyez que ce mouvement des agriculteurs en colère ne va pas pouvoir être tenu et avoir en face des engagements politiques. Qu'en est-il du côté des autres professions, des gens sans profession, ou des gilets jaunes? Qu'en est-il du peuple? Est-ce qu'il prend la suite? Est-ce qu'il prend le tracteur en marche? Et ouais, tu vois, c'est bizarre. Oui, pardon. Non, vas-y. J'ai la sensation que c'est comme si toutes les petites régions allaient fonctionner individuellement. Comme si Voilà, dans la France se divisait en fait. C'est pareil divisé. que voilà. D'où l'intersection que je voyais tout à l'heure. Pareil, les agriculteurs, c'est divisé. Oui. C'est pareil. Tu vois qu'il n'y a plus de reliance avec le gouvernement, avec Paris en fait. Voilà, je vois que ça fonctionne comme des petites régions, des petites citadelles. Enfin, je sais pas. Oui, mais au niveau de la colère, de la révolte, ou au niveau de l'organisation d'une reconstruction? Alors, non. Oui, allez-y. Alors, c'est bizarre ce que je vais dire, hein, mais c'est prendre en conditionnel. C'est comme si la capitale va changer. En fait, c'est plus la capitale Paris. Ça va être un autre endroit où les gens ils vont plus prendre en compte justement Paris comme ville capitale où c'est pris toutes sortes de décisions. Ouais. Non. Ouais, tu vois, Dominique? Oui, moi je vois toujours ce fond très sombre. Je vois des gros immeubles et tout s'effondre. Tout est en train de s'effondrer. Donc la colère va continuer de se manifester. Tous les secteurs vont s'effondrer. Et derrière, pour reconstruire quelque chose de nouveau. Mais là, je vois l'effondrement général. Et tu vois, moi, je vois comme quand on met sous cloche, je vois le gouvernement là, sous la cloche, tu sais, quand tu appuies sur le bouton, là. Ouais. Zéro. Et tu vois, moi, c'est comme, voilà, la capitale est transférée ailleurs. Je sais plus ce qui c'est. Mais je dis bien à prendre en conditionnel. Hein. Donc, ça peut être juste symbolique, comme ça peut être... Dans la petite bande dessinée d'Astérix, là, le village de gloire récalcitrant, en fait, c'est comme si les références, les gens allaient se rediriger vers les maires, vers le local. Oui, alors à propos de maire, pour être disloqué et cassé. Là, je rebondis, Aude, parce que là, il y a les grandes réunions des maires, là. Ils portent des bandeaux noirs, des écharpes noires à la place des écharpes tricolores. Eux, ils sont évidemment, eux aussi, dans de grandes difficultés, hein, que ce soit des grandes ou des petites communes. Est-ce que ça peut avoir un poids dans la balance de la politique de proximité par rapport au gouvernement?
Ah bah complètement, oui. Ah oui, parce qu'ils représentent les populations. Oui, mais ils vont Ces avoir maires, un soutien. donc ils ont ils ont le soutien des Local. populations, ces Ouais. gens Local, c'est tout. Moi, localement. je vois pas. Non, non. Ils vont, De quoi ça voilà, y est c'est comme si, ouais, c'est comme si en fait, ils pissent dans le sable, quoi. C'est voilà. Ils vont Parce être que l'État, soutenus par. Ben non, Ils vont être l'État, c'est sauf soutenus, qui eux, peut. mais- oui, parce que L'État, l'État demande aux communes de faire de plus en plus d'économies, alors qu'il y a il y a des impôts qui ont été retirés localement. Dans ben, nos petites communes, c'est très compliqué, il n'y a plus de budget du tout. ils vont les remettre sous une autre forme. Ouais. Tu vois, c'est pour ça, je te dis, je ressens fortement, mais ça vibre quand je te dis ça, mais là, de tout mon être, que la capitale, en fait, ça va plus être. C'est pas juste la capitale, hein, la capitale, c'est une chose, mais les décisions prises, ça va plus être. Ça va être ailleurs, ça va être. Oui. C'est comme s'il va y avoir il va y avoir un rassemblement d'élus, de maires, moi je connais rien. Ils ne vont plus suivre les ordres de l'Élysée, pour moi. Voilà. D'accord. D'accord. On va être dans des petits trucs d'autarcie. Les séparatismes. Ça vibre. Ça vibre, oui. Je sais pas si c'est ça, mais en tout cas, Ça veut dire qu'on va quitter l'Europe. Oui. Très bien. Alors, on parlait des complications là, pour les agriculteurs, gilets jaunes. Est-ce qu'ils annoncent énormément de fermetures de grands sites? Il y a des dizaines de milliers d'emplois qui vont être perdus pour là, dans les mois, les semaines, les jours qui viennent. 2025, ça va être très compliqué au niveau de l'emploi pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Est-ce que ça ravive une colère populaire avec des mouvements dans la rue ou autre? Ou est-ce que ça reste calme, mesuré, que les gens prennent les choses en main, comme vous l'avez pu le voir là, sous une forme séparatiste? Oui, il y a un rejet absolument de tout aujourd'hui, et les gens se retournent vers d'autres solutions. Ils cherchent plus d'autonomie, ils recherchent plus d'indépendance. Voilà, ils ont compris que l'État-providence est terminé et que cet État-là, ce système-là, ne va plus exister. Donc, tout le monde est à la recherche de ses propres solutions. Oui, Zaya? En fait, j'entends que c'est comme c'est vraiment c'est fait exprès en fait, les fermetures, vraiment pour que les gens prennent leur vie en main et ne plus être dépendants. Tu vois ce que je veux dire? Et plus revenir tout ce qui est local. Parce que les grandes structures, etc., c'est beaucoup plus de l'importation de d'autres pays, c'est ça? Oui, mais moi je vois l'armée dehors contre le peuple français. Oui, parce que ça va rester, ça ne va pas rester calme ni mesuré à certains moments. Ça va se remuer, se calmer, parce que moi j'ai une sorte d'onde, alors je pense que ça va remuer, se calmer, et ça va remonter là au printemps, voilà, ça redescendra probablement. 2025 est censé être assez chaotique quand même, effectivement. Pour celles et ceux qui ne savent pas surfer sur la vague, hein. Pas pour tout le monde. Hein. Oui, ah oui. Mais quand tu parlais des mouvements sociaux, pour moi, tout ce qui est ordre, il y aura des mouvements sociaux. Police, gendarmerie, mais l'armée a fait allégeance à l'État, à l'Élysée.
Les autres vont... non, il y aura des oppositions pour moi. Oui, bah, En fait, c'est comme si je vois plus une guerre, entre guillemets, à prendre avec des pincettes, civile. Oui, c'est ça. Oui, il y aura des débordements, mais en fait, il y aura, voilà, c'est ça, en fait. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, manque d'unité, c'est-à-dire même dans tous les corps, Oui. Dans les forces de je veux l'ordre, dire, force de l'ordre. Bah, il y a de plus en plus de... Ah, Zaya, il y a eu une coupure, elle est à Paris justement, et la Oui. tempête pose des problèmes, je la rappelle. Mais effectivement, il y a de plus en plus de policiers en particulier qui disent aux agriculteurs, bah, de toute façon, nous, on est de votre côté. Hein. Exactement. Et Ouais. par contre, l'armée, non. Ouais. L'armée sera divisée aussi. Il y aura une partie de l'armée avec le peuple. Oui, parce qu'il y a des colonels qui sont aussi... Complètement. La coupe est pleine. La coupe est pleine pour tout le monde. Le gant est lancé, le gant est jeté. Voilà, donc ce sera divisé même à ce niveau-là. Ouais. Bien. Moi, je vois pas de guerre civile qui ait des débordements. Oui, bien sûr, il y a toujours des débordements, mais il y a toujours des actes de violence. Mais il n'y a pas de basculement qui fait qu'on tombe dans ce qu'on appelle une guerre civile. Oui, le mot était un peu fort, c'est vrai. Voilà. Parce que c'est pas quelque chose de, on va dire, constant ou qui va... Non, ce sera sporadique, ça oui, voilà, c'est ça, répondra. Oui, exact. Oui, sporadique. Oui, tu as raison. Oui, comme d'habitude, il y a des vagues. Voilà, c'est par vague. Moi, je voyais comme des vagues. Des ondes, tu avais dit. Mais ça ne dépassera pas ça dépassera pas les bornes quand même. Ouais. Enfin, non, un peu, mais bon. Non, mais ce ne sera pas une guerre civile. La guerre civile, c'est terrible. Oui, on ne va pas chercher, on va pas à l'Élysée, à Matignon ou ailleurs chercher des personnes pour les mettre au défi. Non, parce on que n'est pas à ce point. Ils vont peut-être partir tout seuls. Oui, ils vont partir tout seuls. Alors, effectivement, le chef de l'État est censé ne pas finir son mandat. C'est quelque chose que vous confirmez de votre côté? Confirmer difficile, mais ressentir, oui. Ouais. Moi, pour moi, non, il ne le finira pas aussi. Et bon, ça peut Ouais, changer. Il marche sur un fil en ce moment. Il est il a le derrière entre deux chaises, pour être poli. Oui, il marche sur un fil, donc là, le pied il y a un pied qui peut facilement basculer dans le vide et il tombe. Bon, bah, écoutez, je n'arrive pas à joindre Zaya. Si ça se trouve, Paris, ça y est coupé du reste du monde. Non, me faire peur. On va faire un effort de peur autrement. Avez-vous d'autres infos pour terminer, Dominique, Véronique, Aude? Il faut rester bien ancré, bien aligné. Il faut surfer, quoi. Oui, c'est ça. Il faut pas avoir peur non plus. Il faut s'adapter. Je dirais même. Le vent se calme chez moi là, donc c'est bon, ça va passer. Voilà. Oui, c'est vrai, on entend moins souffler. Véronique, pardon, je t'ai coupé. Il est parti chez Zaya, le vent. Je dis oui, il faut surfer sur la vague. Il faut essayer même peut-être de raisonner certaines personnes, leur dire. Bien. Aude, rien de plus? Non, je confirme, comme Denis et Véro, oui, il faut s'adapter. Enfin, je veux dire, de toute façon, il faut prendre les événements les uns derrière les autres. Hein, et se préparer du mieux que l'on peut. Oui, prendre quelques précautions. Acheter quelques kilos de patates. Oui, par exemple, tu prends du riz, des pâtes, de l'eau, des choses comme ça, pour tenir quelque temps quand même s'il y a quelques restrictions. Il y a plusieurs pays qui ont informé leur population de prévoir plusieurs jours de réserve. Quand même. Ça, c'est un truc qu'on voit de temps en temps. Oui, mais niveau climatique, c'est quoi? Niveau climatique ou niveau... événements sociaux. Ouais, il y a plusieurs. Ouais.
Parce que plusieurs jours, s'il doit y avoir un cataclysme, plusieurs Oui, jours de réserve, on ne va pas bien loin. Maintenant, il peut y avoir un moment de révélation où effectivement tout sera bloqué. Et là, il y aura des grandes révélations de fait. Et là, on ne pourra pas sortir de chez soi. Il faudra effectivement avoir quelques réserves alimentaires. C'est sûr que tout dépend aussi si on est dans une grande ville ou en campagne. Voilà. Ça dépend où tu te trouves. Au niveau géographique aussi. Après, les grandes villes, bien sûr, elles sont particulièrement vulnérables. En campagne comme vous, il y a toujours un jardin, vous allez chercher votre salade, cueillir des... Oui, les plantes sauvages, hein, ne serait-ce que les plantes sauvages. Hein. Ne serait-ce que les plantes sauvages. Et puis bon, on a toujours à manger chez soi, de toute façon. Ouais. Voilà. Mesdames, je vous remercie, Dominique, Véronique et Aude. Alors, on va remercier Zaya, même si elle n'est pas présente. Et je coupe l'enregistrement.